Salut! La vidéo que tu t'apprêtes à voir est le replay d'un live. Les lives ont désormais lieu sur la chaîne Twitch de No Code France. Je te mets évidemment le lien en description. Note le rendez-vous, c'est tous les jeudis de 16h à 17h. 1 heure ensemble pour parler Webflow, Notion et No Code de manière générale. Bon, rejoins-nous tous les jeudis et n'hésite surtout pas à poser tes questions. Bref, attrape ton thé, ton café, ton jus de goyave et profite du replay. Normalement, là, vous devez m'entendre mieux. Bien mieux. Ah, yes. Ah, ok. Ok, je check juste si c'est bien présent sur toutes les scènes. Du coup, filtre. Suppression du bruit. Ok. Ok. Ben, salut tout le monde. Eh ben, écoutez, ça nous a permis de d'attendre que tout le monde arrive. Tiens, ma foutu un mail. Ok. Yes, je vais changer de mail et disparaître et arrêter les lives. Et pareil, ouais, pour les micros, je pense que je vais régler ça parce qu'en effet, si je parle pas, genre nickel devant, du coup là vous m'entendez un peu plus loin et pas pratique. Mais bref, bah écoutez, ravi d'être là encore aujourd'hui pour un nouveau live, live numéro 16, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, aujourd'hui, on va faire du design. Okay, on continue un petit peu notre lancée de genre build-in public qu'on a démarré avec le live 12 ou 13. Où en gros, on continue à bosser un petit peu sur toute la partie wiki webflow, etc. Sauf que là, on aborde une approche un peu plus générale où, grosso modo, j'en ai ras-le-bol du menu burger classique, quoi. Attendez, je vous remets ça parce que je vois que le chat a planté, ou c'est moi qui ai planté, mais je sais pas. Bref. Et du coup, ouais, j'en ai un peu ras-le-bol de ce menu hamburger classique parce que de un, quand tu as un iPhone ou un téléphone grand, en fait, les formats classiques, aujourd'hui, tu as un Samsung, tu as un Huawei, un iPhone ou quoi, le téléphone est plus grand que ton pouce. Du coup, tu te retrouves, si je prends mon téléphone, à essayer d'attraper en haut à droite ton menu burger. Et du coup, c'est tout de suite un enfer. Ok, parce que du coup, au quotidien, bah, t'es là en train d'essayer de choper le coin, etc. Bref, pas accessible. Et le pire de ça, c'est que une fois que tu cliques dessus, la plupart du temps, alors c'est pas une généralité, mais la plupart du temps, tu te retrouves à faire. Je vous remets le chat ici parce que sinon. Yes, parfait. Et du coup, ouais, tu te retrouves en fait à cliquer sur un menu en haut à droite, à avoir des liens qui sont ferrés à gauche, donc qui sont alignés à gauche de ton écran, donc qui sont techniquement dans la partie opposée à ton pouce. Ok. Donc en fait, ton téléphone, tu le tiens comme ça de manière générale, bon, bah, pour l'utiliser. Et tu veux afficher menu, ok, tu cliques en haut. Tu veux cliquer sur un lien, ok, tu déplaces ton téléphone dans ta main, ouais, comme ça, et tu cliques sur ton lien. Bref, casse-tête total. C'est le moment de faire tomber son téléphone parce que t'as pas un coque Rhino Shield, etc. Bon, c'est pas le moment où je vous annonce. Ou alors, il faut un extendeur de pouce. Ouais, c'est ça, un extendeur de pouce, ça peut être pas. Mais ça peut être pratique juste pour ça, quoi. Et donc la problématique, moi ça m'embête depuis un bout de temps. Et là où ça m'a fait tilt, c'est quand Apple a sorti la nouvelle version d'iOS 15, qui en gros, alors, je peux vous montrer ici, je peux pas vous montrer sur l'iPhone, il faudra que je branche l'iPhone. Hop là, page de démarrage, on va mettre Google. Merci. En fait, là, si vous voulez, là où avant la barre de recherche, elle était tout en haut, et maintenant elle est rendue en bas. Du coup, la problématique, elle est réglée en fait, parce que maintenant tout est à portée de pouce. Et si je mets maintenant un nouvel onglet, par exemple, on va mettre quoi? On va mettre Yahoo. Ok. Voilà. Et bien maintenant, pour passer de l'un à l'autre, j'ai simplement comme ça à déplacer. Ok. Donc, gros gain de temps, gros gain d'accessibilité. Et en fait, c'est vrai que maintenant, tout est quand même bien pensé, puisque tout est à portée de pouce. Bref. Donc, là est le placement de produit Rhino Shield. J'ai pas du tout de code, donc elle n'est pas forcément achetée. Il y a d'autres codes très bien. Et donc du coup voilà, c'est un peu le moment où ça m'a fait dire, je me suis dit ouais, en vrai il y a peut-être moyen de lancer un truc, d'arrêter de faire des menus burgers qui sont en haut, à la limite mettez des menus burgers en bas, mais même repenser un peu le menu burger parce que bon, une liste de liens ça a rien de pratique. On va rendre le menu un peu plus cool. Donc c'est un petit peu le concept du live d'aujourd'hui où on veut repenser un peu le menu en fait de manière générale, le menu mobile. Alors
j'ai rien contre les menus tablettes ou autres. Là, chacun choisit ce qu'il veut. Est-ce qu'on affiche sur une tablette un menu burger? Est-ce qu'on affiche un menu classique? Parce que les tablettes aujourd'hui, elles sont très grandes, elles sont de très grande résolution. Mais bon, pour les menus mobiles, en tout cas, ouais, on va essayer de changer un peu la donne. Pareil, de sorte à rendre l'utilisation en format paysage quand même assez intéressante. Parce que c'est pareil, là, vous avez une liste de liens. Bon, bah, vous n'avez plus qu'à scroller dans votre liste de liens et galérer quoi, sur une petite verticalité. Bref, eh ben, on peut se lancer dans le sujet. Je vous invite juste à me dire, j'ai la question, là, on en parlait un petit peu la semaine dernière, mais est-ce que vous utilisez votre téléphone? Alors, j'ai bien conscience pour les vidéos YouTube ou autres en format paysage. Est-ce que vous l'utilisez aussi pour la navigation web? C'est un peu un sondage que je fais au fil des semaines. Et donc, ouais, si ça arrive... Attention, aucun menu ne sera torturé dans cette vidéo. Si, clairement, le menu burger, on va prendre tarif. On va essayer de renouveler un petit peu ça. Ok, alors attention, parce que là, c'est le moment où je teste un truc. Hop là. Hop là. Et donc là, si je fais ça, yes, I. Donc là, alors, je ne vois plus le mode paysage du tout. Ok. Donc là, c'est parti. On va faire d'abord des petits croquis. Vous voyez? Ouais, parce que sinon, ça va être... je vais être sec à la fin de cette vidéo. Pour le mode vidéo, pour le mode paysage, pas du tout. C'est pas assez optimisé, je trouve, pour naviguer. Ben, exactement. Là-dessus, on est entièrement d'accord. Alors, en gros, je vous explique. Je vous explique. En fait, d'habitude, pour designer ou quand j'ai une idée un peu comme ça, ce que je fais, c'est que je pars avec Concept, qui est l'application qu'on voit à droite, au centre. Concept, sauf que du coup, en fait, quand je clique dessus, ah bah si, elle fonctionne aujourd'hui. Ok, bah, les autres jours, elle ne marchait pas, donc aujourd'hui, on va aller sur Concept. Il y a Procreate aussi, qui est juste au-dessus et qui marche très très bien, mais je préfère clairement Concept. Alors l'idée c'est de grosso modo faire ma technique ici. J'ai un plan de travail qui est immense, donc c'est vraiment pratique. Et en plus de ça, moi ce que j'adore, c'est l'affichage des couleurs comme ça. Donc je choisis mes couleurs directement. Et je peux ensuite choisir si je veux voilà, un pinceau ou une gomme, etc. Bref, l'idée c'est pas de faire une vidéo sur Concept, mais de vous montrer un petit peu comment est ma phase de réflexion. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va déjà réfléchir. Donc, ok, on a ça, c'est un iPhone. Ok, je mets ça comme ça. Ok. Hop là. Ok, dans nos iPhones, donc on a bien vu que maintenant la navigation de Safari, elle se trouve ici. Ok, ça c'est mon Safari avec plusieurs onglets en bas. Ok, donc ça c'est la navigation actuelle, l'heure d'aujourd'hui, juste pour Safari. Chrome, je l'espère, va y venir un jour. L'idée, c'est de déporter, donc moi je vous montre avant. Avant, tu avais une nav ici, tu avais ton logo et tu avais ton vieux hamburger ici. Et tu avais ton contenu entre les deux. L'idée là, c'est plutôt d'avoir... Oula. Tac. Et tac. C'est un iPhone 4S design version 4, exactement. En fait, là maintenant, c'est de... Comme on a toujours cette partie-là, tac, ici, qui est notre Google, si vous voulez, c'est de déporter le menu sur la partie basse, de 1, pour l'avoir à portée de vue. Donc d'avoir ton menu, en fait, en bas, avec ton logo, ok, et ton titre, ce que tu veux, et d'avoir, en fait, la zone, je mets un carré ici, mais la zone menu, si vous voulez. Je mets un petit M ici, ok. C'est ma zone menu. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Il n'y a rien de très compliqué, même en dev. Maintenant, là où ça change, c'est dans l'approche du menu. Okay, parce qu'avant, ce qu'on avait, c'était... je vais mettre ça comme ça. Une fois que tu cliquais, donc tu avais ton menu en haut, donc tu avais toujours ton logo, etc. Et cette fois-ci, tu avais une croix, et tu avais genre un lien, 2 liens, 3 liens.
etc., etc. Ok, toujours très loin de ton pouce. Donc, pas pratique. Donc là, on conserve, tac, tac, notre design du bas. Ok. Donc, on va quand même avoir évidemment là, la partie Safari. Ok. Et on a cette fois-ci donc notre menu qui va prendre toute la hauteur et qui va quand même avoir la refermeture, en fait, le bouton de refermage, on va dire, en bas à droite. Ok. Donc, on conserve notre délire ici. Par exemple, logo et bouton de fermeture ici. Je mets un espèce de M pour montrer que c'est le bouton de fermeture. Ok. Et au-dessus, je n'ai pas envie de revenir sur une liste, sinon on a fait que régler la moitié du problème, mais plutôt de venir donner vie un peu plus au contenu. Il y a moyen de faire un media query puis reconnaître le modèle de phone et adapter le menu en conséquence et donc de chercher le petit CSS. Ouais. Le modèle de phone et d'adapter le style. En gros, si la personne est sur Safari, on met ce menu-là. Et si la personne est sur Chrome, alors on a l'autre menu. Oui, on pourra. C'est possible en media query. C'est possible, oui, c'est possible. Donc on pourrait faire ça. Mais du coup, tu as deux menus. Donc à maintenir, c'est un peu pénible. Et du coup, ça veut dire que tu suis le sens de Google si jamais tu veux mettre ton menu en haut, quoi. Et donc là, on en revient à nos moutons. L'idée, c'est d'avoir quand même notre menu ici. Je vais griser la partie basse pour qu'on s'en soucie pas. Voilà. Et Et en fait, ce qu'on va avoir, c'est plutôt un système de grosses cartes. L'idée, c'est de vraiment avoir un petit peu comme ce qu'on pourrait avoir. Je vous montre, par exemple, quand on fait ça. Ok. Là, vous allez avoir toutes les différentes icônes, quoi, et vous venez cliquer sur les différents éléments. Donc, c'est beaucoup plus lisible plutôt que d'avoir la liste d'applications que vous avez pour chaque truc. Ok. Donc, hop, je reviens à mes moutons. Hop. Hop, parfait. Bon. Et voilà, c'est bon. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir des cartes. Ok. Ces cartes-là, il faut qu'elles aient un ordre d'échelle, en fait, en fonction de l'importance. Donc, on va définir que notre système, notre grille en mobile, elle repose sur 4 colonnes. Donc, ça veut en gros dire que lorsque je fais mon design, si vous voulez, je vais essayer de caler ça. Alors, je vais prendre ça sur Juke. C'est à peine droit. Voilà, on va dire que c'est ça. Yes, retour. C'est hyper important, les grilles. Enfin, vraiment, essayez d'en avoir sur chacun de vos projets. Alors là, ma grille, elles ressemblent absolument à rien. Vous voyez le principe. Il y en a une là. Ça, c'est une colonne. Ça, c'est ma deuxième. Ma troisième, qui est beaucoup plus grosse. Donc, c'est pas normal. Bref, mais vous verrez. C'est un croquis, ok, on visualise. Et en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des cartes qui vont prendre, hop là, blitz. Voilà, qui vont prendre toute la largeur. Et on va avoir des cartes plus petites qui prendront que la moitié. Ok. Là, vous commencez un peu à visualiser où on va, quoi. Donc, si je retranspose à mon croquis qui est à gauche, j'ai une carte ici, ok, qui va être genre peut-être pas le CTA, mais l'élément pour lequel on va avoir besoin de plus de contexte. Voilà, avec peut-être, je sais pas, un titre, ok, un titre ici. Je sais pas, si c'est un article, par exemple, un auteur. Alors, la page la plus importante. Ok. Ensuite, en dessous, on va avoir du contenu ici secondaire. Voilà. Et ainsi de suite, en fait. Qui va techniquement venir fade un petit peu, donc venir disparaître en opacité derrière ma ligne en bas de... Ok, est-ce que je peux faire un fade en opacité? Il me semble que oui, non, je ne peux pas. Bon, c'est pas grave. Mais grosso modo, sur la partie basse, ici, en fait, ça commence à disparaître.
Ok. Et donc voilà. Et en fait, c'est comme ça, tu vas venir scroller au fur et à mesure de ton contenu avec des grosses cartes, donc beaucoup plus simple à cliquer avec le pouce, beaucoup plus visuel. Donc, techniquement aussi, ça veut dire que ta navigation, elle peut avoir, comment dire, bah, plus de conversion en fait. Rien que le menu va venir convertir davantage, puisque donc d'avoir juste un, je sais pas, mes réalisations. Ok, t'as en haut, t'imagines ici toute une grille de projets, un petit peu avec une vue isométrique, ce que tu veux, bref, qui va te dire, ok, tiens, j'ai envie de cliquer parce que les projets, rien que ce que je vois visuellement, ça me donne envie d'aller plus loin. Donc ça, c'est mon menu optimal en fait. Si on- Et grosso modo, là où moi, j'imagine un petit changement, un dernier petit changement, alors qu'on parte en mode wireframe, c'est donc j'ai toujours en bas le truc de Safari. Ok, donc Google ici. Ok, donc j'ai bien ici une icône que j'imagine moi, techniquement en fait représenter non plus un hamburger, donc non plus une liste, mais plutôt un système de grilles comme ça. Ok, et quand, je sais pas, quand tu cliques dessus par exemple, bah, la grille elle devient foncée. Enfin, les carrés en fait passent de contour à plein. Et, ou alors on affiche une croix hein, si c'est plus clair, mais bon, c'est au choix. Et donc à gauche, dans mon cas, moi j'aimerais avoir la recherche. Ok. Parce que par exemple dans le cas du Wiki Webflow, la recherche c'est ultra important. C'est vraiment ce sur quoi je veux baser l'expérience utilisateur. Un petit peu comme Airbnb, si vous voulez, c'est vraiment que ce soit au centre de l'attention. Lorsque vous ouvrez le site d'Airbnb, vous avez directement bam, la barre de recherche en fait. Il ne vient pas vous proposer plein de choses diverses. Non, c'est ok, commence par chercher, ensuite on affine. Et bien là, c'est le même principe. Donc ce que je voudrais, c'est que en version fermée, on ait bien cette petite icône là, ce logo ici. Et en version ouverte, eh bien, le logo il disparaît. Par exemple, ici j'ai un champ recherche. Ok. Et donc j'ai juste à taper directement et je commence à avoir mon texte en fait. Donc c'est l'idée, c'est on garde les actions ultra importantes clés donc en bas à portée de pouce et on vient potentiellement remplacer cette barre de recherche là par un CTA à l'avenir si c'est important. Dès qu'on clique sur le menu, ok, je veux que la personne elle achète mon produit, alors je remplace le bouton recherche par achat. Ok. Bref, un CTA quoi, classique. Et au-dessus, j'ai toujours. Oh là. Oh là. Euh, J'ai toujours un truc un peu comme ça. J'ai besoin de me concentrer pour faire des carrés. Oui, la vie d'un designer, c'est ça. On fait beaucoup de carrés. Tac, tac, tac. Et en fait, ici, vous voyez, là, ça part en fade derrière, quoi. Alors, soit on vient délimiter nos infos, etc. Vous voyez, ça, en fait, techniquement, hop, ça passe derrière. Alors là, vous le verrez peut-être pas forcément. Mais bon, bref. Voilà un petit peu comment imagine le truc. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'on se fait ça dans Webflow pour essayer de voir un petit peu comment dans Webflow, dans Figma d'abord, puis après on fera dans Webflow. Est-ce qu'on commence par faire ça maintenant et on avise ensuite? Mais là, je pense qu'on a un croquis, grosso modo, de ce vers quoi on va. Moi, ça me plaît bien. Je vais remplir, ça c'est le détail. Mais voilà. Est-ce que ça c'est un menu qui déjà donne envie d'interagir avec? Est-ce que dans votre consommation de votre téléphone, c'est un menu sur lequel vous vous dites ok là j'ai envie de cliquer quoi, ça change un peu le menu. Là vous me dites dans le chat ou en commentaire si vous êtes sur le replay. Mais voilà. Pause, c'est encore moi. Le replay te plaît? C'est le moment de laisser un petit like et de t'abonner, et sans doute de te faire couler un café. C'est gratuit et ça m'encourage à continuer. Alors je parle du like là évidemment, pas du café.
Allez, je file. Abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Hop, hop, je rebascule. Clément Pio. Et oui, parfait ça. Déjà, j'ai un convaincu. Alors, c'est là où ça va être un peu sport, parce que du coup, je vais plus voir votre retour. Si je sais ce que je vais faire, je vais mettre. Tac. Hop là. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur. Ok, donc j'ai déjà un petit peu pensé le truc, dans le sens où, vous voyez, pour le site sur lequel on bosse, on a notre nav ici, on a notre contenu, et donc là, en format, donc, si je me cale en bas, vous voyez, en format contenu, en fait, il y a trop d'espace ici, mais vous voyez le principe, on a notre menu qui est en bas ici, avec l'icône qui me permettrait d'accéder à grosso modo je vais juste faire ça. Tac. Bon, je vais mettre ça bien. Ok. Ok. Parfait. Ok. Donc là, on a notre base. Notre, grosso modo, ici, c'est la partie logo et info de page. Et donc, s'il y a du contenu, moi, j'avais juste fait un petit test sur comment ça apparaîtrait. Il y a une légère opacité en plus. Mais grosso modo, c'est le même principe. Je vais juste vous mettre en plus grand, parfait, comme ça c'est bon. Donc on va repartir de ça, et on va juste faire un petit croquis de comment on imagine la chose. Je vais juste me garder ça, hop, à côté, j'en aurai besoin après. Okay. Donc ça c'est mon format oui. Okay. Si je vous montre la grille, vous voyez, on a notre grille de 4 ici, qui me permet moi de répartir mon contenu sur ma grille. Bon. La première chose qu'il va falloir qu'on imagine, c'est comment on va venir découper le menu pour avoir ma grande case, en fait, ma grande case en haut et mes sous-cases en dessous. Parce que techniquement, il ne faut pas que je reconçoive tout le menu. L'idée, c'est vraiment que on n'ait qu'un seul élément à modifier si on veut modifier un bouton et que ça s'adapte en mobile, etc. L'idée, c'est pas que j'ai un duplicata de menu ou autre. Ce serait un enfer à maintenir, un enfer à créer et à maintenir. Donc, il n'y a pas d'intérêt technique. Donc là, l'idée, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui est important? Bon, mon logo, il va aller en bas. Mais j'ai ici une barre de recherche que je veux garder, que je veux mettre en avant. Donc techniquement, je pense que ma barre de recherche va venir s'intégrer ici, en fait, sur la partie gauche, à la place de la partie logo. Et je vais avoir ensuite donc une grande case qui devrait correspondre, je pense, à genre les capsules, une liste de toutes les capsules en fait, comme les projets, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Donc ça, ce sera ici. En dessous, j'aurai deux petites, genre les sujets et les tags. Et on aurait ensuite, par exemple, donc là, c'est pas forcément... ça pourrait être d'abord proposé ici. Donc là, c'est des choses pour aller plus loin. Je pense que ça, c'est des choses qui peuvent être reléguées un petit peu plus après. Je pense qu'après, on pourrait avoir une partie ici, contribuer ou poser la question, quelque chose d'un peu plus collaboratif. Donc venir pousser en avant le fait de contribuer ou venir pousser en avant le fait de voilà, d'avoir une requête et j'aimerais que quelqu'un réponde avec un tutoriel. Donc ça en troisième. Donc, les capsules, sujet tag, la partie collaboration et ensuite on vient pousser du contenu. Ok. Donc c'est un petit peu comme ça que j'imagine le truc. Je me remets juste je me remets juste. Ok. Alors ouais, beaucoup d'intuitifs. Ok. Je me demande si dans l'usage d'une personne pense à Société pour le menu. Alors, j'ai pas testé avec des personnes réelles. L'idée c'est que là, le design du menu est pas figé, hein, c'est voué à bouger. Mais par contre, tu vois, en termes de cas d'usage, ce que je peux te montrer, c'est ça. Tu vois, si je reprends l'iPad et que tu ouvres par exemple Safari. Voilà, tu vois, en haut à droite, j'ai l'icône j'ai l'icône en fait qui me permet d'avoir plusieurs sous-systèmes, si tu veux, plusieurs pages. En fait, là si j'en ajoute, ça va juste scroller en fait devant ma liste de pages. Donc c'est leur approche, grosso modo, du multitâche, hein, comme si je mettais ici Chrome en plus. Tu veux, eux, plutôt que de les mettre côte à côte, là, ils viennent les mettre les unes en dessous des autres. Donc ici, il y a ce principe-là de carte qui, pour le coup, est en format par 4. Grille par 4, mais qui vient ensuite se mettre les unes en dessous des autres. Donc, il y en a déjà ce logo-là, si tu veux, cette iconographie-là
utilisation actuelle. Mais en effet, soit c'est à tester, à modifier, je pense légèrement, soit c'est quelque chose qu'il va falloir démocratiser en fait. Donc, utiliser de plus en plus. Si vous voulez utiliser cette icône-là, bah, écoutez, l'utiliser. Je vous mets juste le chat. Yes, bien vu. Tac. Ok. Yes, donc voilà. Et c'est beau. Et salut à Frédéric. Salut tout le monde. 30 minutes. Ok, le temps file. Bon, on a le temps, on n'est pas en retard, mais il ne faut pas que je perde de temps non plus. Alors, là, on a dit donc. Je vais enlever. Non, on va faire 2 tests. Ok. On va faire 2 tests. Un test où je vais mettre ma recherche en fait, au-dessus et où je vais prendre directement différents blocs. Ok, je vais simplement lui mettre les styles que j'ai appliqués. 5 et on va dire en blanc. Ok. Non, c'est le blanc. Voilà. Donc là, on aurait un élément important. On aurait un élément en dessous comme ceci. On est sur des espacements de 24. Je vais au moins essayer de respecter mes espacements. Yes. Ok, j'ai un 23 à droite. Enfin, je règle ça. Ouais, pourtant je suis calé. Bref. Ok. Et donc là, on a ça qui est important. Et on a dit qu'on avait en dessous la partie contribuer, que je vois un petit peu plus petit comme ceci. Et après, on peut avoir, donc on avait, je reviens pour aller plus loin. Donc cette partie-là. Ok. Ok, je reprends la même taille que ça et ça. Ok. Et du coup, si on a d'autres sous-éléments, vous voyez, on va en fait hiérarchiser un peu comme ça. On va les regrouper, hop, hop, ça et ça. Auto layout 24. Et donc, je prends ma ligne, je l'ajoute, et celle-ci, je vais la lire. On passe en 10, quoi. Ok, j'enlève ma grille. Hop là, on commence à avoir un petit peu une structure. Je pense que ça peut être vite le bordel. Peut-être falloir mettre un poil de texte dessus. Un peu en indicateur, comme ce que je peux avoir ici par exemple. Donc si je reprends mon texte qui est là, on va tester nos différentes variantes. Par exemple, mon texte, je l'ajoute là, je vais le caler sur au moins la grille. Ok. 24. Hop là. Hop là. 24 ici. Ok. Non. 24. Parfait. Vous voyez, un genre de premier indicateur, genre se lancer sur Webflow. Alors là, c'est en opacité très réduite. On pourrait l'avoir. On pourrait l'avoir en blanc. Ça ne me dérangerait pas. Ok. On en a un autre, par exemple, ici, qui serait... je sais plus comment j'ai appelé ça. C'est pas aller plus loin, c'est par où chercher. Ouais. Bon, le copywriting n'est pas du tout posé. Par où chercher. Ok. Collaborer. Qui du coup ici faisait remonter la partie collaboration. Hop. On essaie de respecter nos petits espacements. Et ici on aurait un truc genre pour aller plus loin. Ok, et je vais simplement mettre un fond à... Ah mais ça c'est au-dessus. Ok, et mon truc de recherche il est là. Je vais leur nom. Recherche, ok.
Et mon élément de recherche, est-ce qu'il a un fond? Ouais, je vais le mettre au 100%. Donc, c'est mon noir. Ok. Bon, je suis à peine satisfait. Là, ça se met pas comme je voudrais par rapport au fond. Je pense qu'on a peut-être un dégradé à prévoir en plus derrière. Dégradé linéaire. Ok, de ce sens-là, ça me va. Ici, on est sur 1, 1, 1, 0. Ouais, parfait. Et là, 1, 1, 1, 100%. Ok, on a donc notre recherche au-dessus et on aurait là cette partie sticky par-dessus aussi. Oula, pas le bon. Ok, je pense avoir un truc. Je suis pas satisfait. Je pense que là, le titre, enfin, le titre de la page, il a pas de raison d'être là. Donc techniquement, ça et ça, ça saute. Ce qui fait que ceci peut être amené ici. Pa. Alors, pareil, on reverra les tailles. Ma recherche, je pense que je sais plus comment il est construit ce truc-là. Le truc n'était pas responsive du tout. Mais bon, personne peut me juger. Content, parfait. Ça c'est là, ça c'est là, donc c'est lui. Grosso modo, un truc comme ça. Là, on est à combien d'espacement? 13. Et 16. 4. Il y a un truc comme ça. Je pense que si du coup on a ces grandes barres verticales, ça vaudrait le coup d'agrandir l'icône. On reverra l'iconographie plus tard. Mais ici, on a notre recherche, donc on a notre menu. Non, on va la revoir maintenant. C'est m'embête. Donc c'est celui-ci, c'est ce petit menu-là. Qui du coup passerait en 136 mon truc ici. 40. Ah oui, parce qu'on est sur un contour extérieur. Ok. Ok, bon, ça va. Pour le besoin. Tac, tac, blanc. 1.5. Ok, donc là on a notre menu d'ouvert. Ok, ça me plaît pas mal. On a notre menu d'ouvert. Par contre, ça fait quand même pas mal d'espace ici. Ça fait pas mal d'espace. Est-ce que selon vous, là déjà, il manque un truc? Un truc auquel on n'aurait pas pensé avant d'attaquer la partie plus visuelle, enfin, gestion des cartes, qu'est-ce qu'on met dedans, etc. Est-ce que ça vaut pas le coup, ici, je vais simplement verrouiller ça. Est-ce que ça vaudrait pas le coup sur les plus petites cartes ici de les mettre en pleine largeur en fait? Menu open. Et je vais. Ouais, parfait. En fait, vous voyez directement, en fait, si je teste. Tchouk, tchouk, oula. Ok. Je suis pas grand fan. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que. Tchouk. Hop. On considère que ça. Là, on peut commencer peut-être à les rapprocher parce qu'on est dans le même élément. Mais déjà, là, on avance un peu. Hein. Par rapport à notre croquis. Juste que je vous repartage.
Mhm. Pas simple là. Donc ça me plaît bien. Peut-être que là, du coup, cette carte-là, cette première, elle reste loin du pouce. Donc peut-être la rendre encore plus immersive. Hop, hop, hop. Donc ça. Yes, l'auto-layout. 24, parfait. Et donc se dire, bah, celle-ci, par exemple, elle prend. Enfin, soit elle est carrée. Alors carré, ça ferait 328 par 328. Ouais, ça fait beaucoup. 2 divisé par 3 fois. Donc 2 tiers. Faire des opérations mathématiques, hein, si vous ne saviez pas dans les champs ici en haut à droite. Faire des opérations mathématiques. Ça me plaît pas mal comme ça. Ça me plaît pas mal. Si on fait en sorte que 2 tiers fois 152, qu'à chaque fois ce soit les 2 tiers, ou ici par exemple 1 tiers fois 152. Ok. Qui fait d'ailleurs 50. Okay. Donc là c'est juste pour tester les proportions. On recalera sur une grille de 8 après. Mais ouais, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Alors, ce qu'on peut faire... Ah si, c'est ça, si. C'est ça auquel j'ai pas pensé. C'est que techniquement, donc ça c'est bien pour un menu classique. Moi j'ai une problématique, c'est que j'ai deux menus. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur la partie wiki, j'ai ce premier menu-là. Et lorsqu'on est sur la partie init, j'ai ce deuxième menu-là. Les deux sont inclus dans le même menu, sauf qu'ils changent en fonction de la page sur laquelle on est. Sur le sous-site sur lequel on est en fait. Donc en gros, ce qu'il me faut, c'est un espèce de switcher pour passer de l'un à l'autre. J'ai pensé à plusieurs choses. Le premier, c'est... on va les tester ici. Je vais enlever ça. Le premier, c'était d'avoir, en fait, mais pas hyper intuitif, vous me direz ce que vous en pensez. Hop là, d'avoir... je vais juste dérouler ça, parfait. Une espèce de... Vous savez, comme un truc comme ça. 40 avec 4. Voilà. Et un autre à côté. Ok. Et celui-là, non. Vous voyez, genre, on est sur le premier menu. Et en fait, quand tu slides l'entièreté vers la gauche ou vers la droite, en fait, tu changerais techniquement de menu. Donc, techniquement, ce qui se passerait, c'est que... donc, ça, c'est contenu. Switch. Hop là. Et donc, en gros, contenu, il est là. Switch, il est là. Il y a un truc comme ça. En fait, tu passes d'un menu à l'autre, quoi. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que tu indiques quelque part sur quel menu t'es. Parce que sinon, ça va pas être clair. Donc, ça veut dire que... là, on itère de celle-ci. Et là, en fait, c'est un peu de genre de l'UX... quand même. Soit c'est écrit en bas. Il faut que la zone soit cliquable. Donc là, ce serait trop petit. Si je mets juste genre wiki et init au-dessus, c'est chiant. C'est pas cliquable en fait, donc c'est pas optimisé. Mais ce que je peux faire... Ouais, j'ai pas envie d'avoir rajouté un bouton, un autre rectangle au-dessus.
Reprendre les codes couleurs. Ouais, je vais les ajouter après les codes couleurs. Là, c'est juste, c'est principal. Après, en effet. Exact. Les codes couleurs, je pense que tu parles des boutons, quoi, ici. Ouais, ouais, exact. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Ça veut dire, par contre, que la personne, elle est sensibilisée au code couleur, quoi. Donc là, on serait sur init, et là, on serait sur expert. Sur init. Mais il faut montrer que l'un n'est pas actif. C'est soit ça, soit ce que j'imagine aussi, c'est par exemple un truc. Alors, je vais me le remettre en blanc. C'est un genre de bouton en fait qui permet de passer de l'un à l'autre en fait. Passer à init, passer à wiki. Genre menu init. Tu vois, et quand tu es sur là, tu demandes à avoir le menu wiki quoi. Ok, bon, c'est pas grave. On va passer plutôt à la phase UI et je réfléchirai à ce principe-là. Donc là, on va partir. On va dire qu'on part sur un truc comme ça. Et puis j'ai le switcher en bas, c'est pratique. Donc ça, je le conserve. Et donc on va prendre celui-ci. Et là maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'adapte mes cartes. Donc je vais reprendre mes designs de cartes. Donc, je les avais dans mon design system par là. Je vais juste me les copier en mode référentiel. Voilà, ici. Donc, il me faut un élément de titre, au moins pour celui-ci. Ok. Je vais simplement me le redéverrouiller. Contenu. Parfait. C'est quoi? Je n'utilise jamais le raccourci. Ok, on va le framer. Parfait. Et donc ça. Parfait. Ça c'est dans la frame. Et là, je peux le positionner comme je veux. Ok. Donc, ça, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Ce qu'on va faire là, c'est simplement mettre. Bon, bah, ok, là, on a genre un visuel. On va mettre mon exemple ici en fond. Parfait. Avec tout le contenu et mon rectangle. Pourquoi d'ailleurs c'est mon rectangle et pas ça qui prend le fond couleur? Voilà. Ouais, j'ai pas besoin de ce rectangle là. Ça. Ok. X, etc. Simplement me les décaler ici enfin, pour avoir un peu de place, mais c'est-à-dire qu'il faut que je pense le visuel ici pour qu'il me laisse de la place. Ok. Ok, là ce qu'on va se dire c'est que le fond va être plutôt foncé pour ce visuel-là. On va le mettre en gris. Ok, et mes différents éléments ici, ça va être du blanc avec plusieurs niveaux. On découvre toutes les capsules, parce que là c'est ça, toutes les capsules du wiki, bref, ok. On a notre petit bouton démarrer en plus. Visuel. Ok. Et on va avoir un petit texte. Je vais pas mettre la difficulté parce qu'il n'y a pas de difficulté vu que ça concerne tout le niveau.
Ok. Bon, bah, on arrive à quelque chose là. Et donc mes espacements, c'est 8. Ok. Et en dessous, c'est indéterminé. C'est en fonction de la hauteur de la carte. 8. Ok, 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 ok. Je pense qu'il manque un truc en haut, mais je sais pas trop quoi. Je pense que c'est pas forcément adapté non plus d'avoir prendre mes différents éléments d'interface là, plutôt. C'est pas forcément adapté d'avoir du texte en fait qui survole le texte. Voilà, plutôt on va mettre quelque chose comme ça. Ah, beaucoup plus sympa déjà. Ça, et on va reprendre le petit dégradé. Qui est là. Ok, je pose la question de l'intérêt du texte. Je pense que ça, à voir, j'ai quoi comme niveau aussi H5. C'est juste pour tester la hauteur de texte. Ok, peut-être ça. Quitte à redéplacer des visuels. Ok. Je pense qu'on a là, on a un premier truc. Et après, ce qui va se passer, c'est qu'ici, là, j'ai besoin d'être beaucoup plus dans l'icône et du texte. Donc, je vais reprendre plutôt le style de carte que je pouvais avoir, par exemple, sur soit ces icônes-là, où on a en fait un fond qui est texturé. Alors, je ne sais pas si c'est hyper visible, mais on a un fond qui est texturé en fait en fonction du contenu. Donc, soit ça, soit sur la partie contribution, en fait, l'icône, elle est en haut à droite. Et pareil, on a une répétition de sorte à ce que ça forme un espèce de triangle. Je sais pas si c'est hyper clair, mais entre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et ça forme une espèce de triangle vers l'extérieur. Et oui, comme ceci, bref. Tac, tac, tac pour les autres. Je pense que ça, peut-être que je le garde pour. Je vais garder ça, ouais, plutôt pour la partie. Pour les sujets, en fait, ses propres sujets. Là où cet élément-là est quand même plus proche de simplement les sélectionner. Et plus proche, en fait, et plus flexible si on veut en termes de design. Donc ça. Et donc là, on a dit pour frame, c'est ça. Donc c'est commande Alt, commande Option G. Et à l'intérieur, je vais coller mon élément. Je le redimensionne. Pareil, ça méritera un calage plus tard. Ok. Là, je clique mon content pour que ça disparaisse. Donc ça, c'est bon. Et j'ai besoin d'un petit texte. Le sujet. Hmm. Et donc ça. Non. Ah, le tag. Avec donc ici, bah, pareil, une icône différente. Je sais pas si j'avais un truc pour tag. Non. Là, je mets une icône temporaire. Une icône temporaire, un truc qui fit avec les tags, je sais pas quoi.
Ok. Ok, hein, on commence à avoir quelque chose. Je pense que ça manque un peu de couleur peut-être ici, mais on redéfinira peut-être ça. Medium. Ouais, non, pas grand ça. Donc ça, hop, hop. Je colle mon texte là-dedans. Ça, je viens le clipper pour que tout le contenu qui dépasse soit caché. Euh, Juste un tutoriel. Ok, pareil, hein, là on voit, on est sur des 9 et tout. On recalera ça proprement sur une grille de 8. Et on va reprendre, hop, par exemple, eux, pour les ajouter aussi ici. Par contre, là, pour le coup, ça vaut le coup de réduire. Ok. Il n'y a pas un genre plus. Je sais ce qui manque en fait dans ce live, c'est un peu de musique enfin. Mais j'ai aucune idée de comment on fait pour ajouter de la musique avec OBS sur Mac. Si vous avez une idée, j'ai entendu parler de Sunflowers, mais pareil, c'est un peu comme Crisp dont on parlait au début, ça me fait planter mon système son. Donc je sais pas trop s'il y a des alternatives. Il y a une petite musique un petit peu lofi là, en fond. Ouais, c'est comme ça que je danse. Gris. Euh, Qu'est-ce que ça change si c'est plutôt lui qui prend le bord? C'est grosso modo pareil. Ok. Ouais, ça refait la même chose. Ok. Je vais juste ajouter ici 1.5. J'arrive à la masse, mais super step en effet. Ah merde, c'est Alex, je suis complètement con. Pas de soucis. Pas de soucis. Pas de soucis. Et tu sais que ouais, c'est plutôt cool, hein. Et là, il manque juste vraiment une optimisation du son parce que comme on a eu le petit problème en début de live, il y a l'ordinateur qui est à fond là, à gauche. Ça implique deux approches. Soit je règle le problème de son, soit je change de Mac avec les nouveaux qui ont été annoncés. Évidemment, l'une des approches, vous devinerez laquelle, est clairement plus coûteuse. Mais bon, c'est pas le même budget. Puis quand même, ouais, j'ai pas envie de changer tout de suite, quoi. J'ai pas acheté un Mac il y a un an pour qu'il y ait autant de problèmes. Et donc, hop, ce lait sujet-là, il a rien à faire là, donc je l'enlève. Et ça, je pense que là, on peut enlever le bord et plutôt aller directement vers du gris. Et plutôt pour aller plus loin. Donc, tac, tac. Et c'était quoi pour aller plus loin? C'était... Bah, quand on est sur le wiki, ouais, c'est ça. C'était dans la communauté de l'anneau. Ouais, je pense que ça peut être réduit un peu en hauteur. Voilà, 12, comme on aime. Ok.
peut-être une icône à droite ou quelque chose comme ceci. Pourquoi ça s'est pas redimensionné? Ah, parce que bah oui, c'est mon fond. 40, ok. Du coup, je trouve qu'ils sont quand même un peu trop présents, ces titres-là. Je vais... Pas grand fan. Pas hyper fan. Du coup, ça se perd aussi. Ça se perd aussi. Qu'est-ce que j'avais appris comme approche? Après, en soi, je suis en train de penser. Ok. Je pense qu'il y a soit un truc à voir dans les espacements. Se lancer sur le flow. Ok. Ok. J'avais pas. Si, j'avais un groupe comme ça, contenu. Voilà. Là, on est sur 24, 32. Ouais, c'est un peu mieux déjà. Donc, je suis en train de penser là, c'est-à-dire que tu pourrais avoir, par exemple, potentiellement en fait un petit système de slide directement. Tac, tac. Bon, 12 c'est beaucoup trop gros. Huit, 8, ok. Par rapport à toi, 19. Ouais, 8 c'est encore trop gros. Mais c'est pas grave, vous avez compris le principe. 4, 4. Alors plutôt 4 et 4 que 44 et 44. Ouais, je sais pas trop où encore, mais il manque un truc qui permettrait de vraiment différencier. Et là déjà on dissocie davantage. Est-ce que là 24 c'est peut-être trop possible? Est-ce que passer à 16 ce serait pas intéressant? Voilà, c'est des phases de réflexion, de test, ce qu'il va falloir faire. Je vais enlever ça, j'en ai plus besoin. Mais bon, depuis, si je remets un petit peu l'iPad, oui, depuis cette version-là, ça a quand même bien bougé. Ça a quand même pas mal bougé. Tac. Et voilà, et ça ici. Donc ça veut dire que tu as, ok, t'as le menu qui est là, comme ça. Je vais essayer de faire en sorte. Pareil, là je pense qu'il y a des problèmes de lisibilité, mais c'est histoire de vraiment bosser la structure. Menu fermé avec la zone en bas, vous cliquez. On clique. On a, donc là, notre menu, notre icône s'affiche directement. Donc là, pareil, il y a le design à revoir, mais on a la partie recherche à gauche, directement accessible. On a ici donc le contenu qui veut potentiellement dire qu'on a un duplicata de contenu. C'était là. C'était là.
parfait. Voilà, comme ça et comme ça. Et ça, on a dit, je crois qu'on avait mis pas mal, on avait mis 48. Ouais, et je suis chaud aussi d'avoir le deuxième menu qui est en opacité réduite, tant qu'il n'est pas encore arrivé. Non, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu, mais ouais, je pense que cette navigation-là a un truc à revoir. Ouais. Mais bon, voilà. Grosso modo, ce que ça donnerait, on passe de ça, on passe de là à là. Je pense qu'on a posé des bonnes bases. Maintenant, le petit travail à faire, ça va être surtout de l'optimisation. En fait, ça va être gérer les tailles de texte, gérer les espacements, gérer la partie visuelle aussi, parce que c'est pareil là. Dans l'écriture, le blanc sur le bleu clair, on va être vite perdu. Et puis on a le visuel qui prend pas mal de place, qui laisse pas le texte respirer. Donc il y a des choses à revoir ici. Mais comme tout, c'est du calage. Ça demande du temps et de tests. Mais je pense qu'on est arrivé à un petit truc sympa. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Je vais remettre le live parfait. Tac, tac, je vais remettre juste OBS ici. Voilà, on est sur un petit truc sympa. Je vais dire juste ça, voilà, pour que vous voyez bien tout. Parfait. Donc, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. 17h08. On a fait une petite heure, c'est pas mal une petite heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on garde la phase d'évolution pour moi directement dans la semaine et puis la semaine prochaine on se retrouve avec du Webflow? Je pense qu'on va pas revenir sur le design. Je vais plutôt affiner le truc moi-même de mon côté. Et puis la semaine prochaine, ouais, on va concevoir ça dans Webflow. Ça va. Je pense que ça va pas être forcément une mince affaire, mais ça va être surtout un travail de réflexion de comment on structure l'ensemble du menu, de sorte à pas avoir de doublons de menu, pour qu'à maintenir ce soit simple. Que si je modifie une fois par exemple un texte, je sais pas, toutes les capsules ou tous les sujets, que j'ai pas à le remodifier sur la version mobile, qu'automatiquement ce soit le même texte qui soit réutilisé. Donc ça va être le point un peu sympa, un peu technique. Mais je pense que la semaine prochaine, je vais peut-être arriver avec la version desktop déjà faite, le menu desktop déjà fait. On va se poser un petit peu au début sur comment il est conçu et pourquoi il est conçu de la sorte. Et quand on va l'adapter en mobile, du coup, on va avoir en effet une partie structurelle. Et peut-être, en fait, on aura forcément une animation de clic sur le bouton. Donc, l'apparition sur le bouton, qu'est-ce que ça fait? Les cartes arrivent au fur et à mesure, par exemple, des choses comme ça. Donc ça peut être sympa. Donc, je pense que ça tiendra en 1 heure. Genre, statut actuel, pourquoi c'est construit comme ça, structurellement. Et ensuite, derrière, voilà, adaptation mobile et animation. Ça vous va? Ça vous va? Si ça vous va, c'est cool. Hein, sympa, merci, bravo. De rien, Clément, merci JP. Merci d'être passé là. Je vois qu'on était quand même pas mal aujourd'hui. Pas mal, c'est relatif. Hein. On n'est pas les monstres de Twitch, mais ça me fait toujours plaisir d'avoir du monde comme ça en live avec qui échanger. J'ai vu que Sabine était passée aussi, Frédéric, du coup Alex, de faire hacker, etc. Ça va venir, et ouais, avec la super grille qu'on a de programme, là, ça va clairement venir. Je le sens quand même, hein, quand ça amorce une petite vague, donc c'est très très cool. Et c'est toujours un plaisir d'être là. J'ai toujours, à chaque fois, une tasse de café prête, un verre d'eau prêt dans lequel je ne pioche pas. Alors que je devrais, je suis complètement desséché. Mais voilà, en tout cas, on va tout donner pour que cette chaîne Twitch se développe, pour que les contenus vous plaisent. Si vous avez... Et la goyave, et oui, la goyave, elle est dans le frigo. C'est vrai que d'habitude, j'ai ça oui. Mais voilà, on va tout faire pour que la chaîne Twitch se développe de plus en plus avec les différents compères qui présentent les différents programmes. Et surtout aussi, alors je pense notamment à mon live, hein, mais si vous avez des envies de sujets, des choses à proposer, n'hésitez pas à me le faire. Alors je suis contactable à peu près partout. Twitter, LinkedIn, le Slack de No Code France, le Slack de Init, vous m'envoyez un mail, vous
Essayez de pas m'appeler non plus, sinon ça va être pénible. Mais voilà, au moins, vous avez tout ça. Et si vous avez envie que je parle d'un sujet, vous avez envie que je parle d'un outil, qu'on parle de... il y a déjà le No Code Game qui traite de l'actualité no code de manière générale, mais si vous voulez qu'on parle d'un nouvel outil qu'on peut connecter à Webflow qui vient de sortir, vous avez vu un truc sur Product Hunt qui est lié à Webflow, qui est lié au design, parce que j'ai l'impression que je suis un petit peu le seul live lié au design. Mais voilà, si vous avez envie qu'on en parle, bah écoutez, vous m'envoyez un message, je me le note, je prépare le sujet et on se fait ça. Et donc voilà, donc no design, le hater, no paint. Mais voilà, en grosso modo, le live s'arrête à peu près ici. On se retrouve donc jeudi prochain, c'est tous les jeudis à 16h pour le contenu. Et donc la semaine prochaine, c'est du Webflow. On fait ça sur Webflow. C'était très très cool de vous avoir tous là sur le live. Je vous dis ciao, bonne soirée, bonne fin de semaine, bon week-end. À jeudi. Et ciao, ciao. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. On arrive au bout de ce replay et tu as tenu jusqu'à là. Alors c'est sans doute le moment de laisser un petit like et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve jeudi prochain de 16h à 17h sur le compte Twitch de No Code France pour un nouveau live inédit. Profite des autres replays en attendant. Ciao ciao.